Comment un ingénieur devient-il thérapeute? Alors justement, dans cette vidéo, je vais me présenter davantage et te raconter mon histoire qui commence à l'école avec des maths et de la physique-chimie pour finir dans mon école avec de la gestion des émotions et de la psychologie de la personnalité. J'ai suivi une scolarité classique, ça veut dire que j'étais bon de manière générale, puis j'aimais beaucoup les matières scientifiques, donc c'est là que je me suis orienté, et tout naturellement, je suis allé vers une école d'ingénieur. Donc tout ça, ça nourrissait mon mental, j'aimais ça comprendre les choses, analyser, donc c'était vraiment le fun. Dès la deuxième, troisième année, je me suis pas mal plus investi dans les sports, avec notamment le badminton et toutes sortes de festivals et de concours. Et puis, je suis allé faire de la danse de couple, de la salsa, du rock, du West Coast Swing, et j'ai fait aussi une option théâtre-études. Donc tu vois, j'ai eu déjà beaucoup d'ouverture à cette période-là. J'ai eu l'occasion de faire un stage de 6 mois en Australie, et c'est là que je me suis acheté mon super chapeau en peau de kangourou, que tu auras l'occasion de voir dans mes futures vidéos que je vais tourner dehors. Et pour finir, j'ai fait mon stage de fin d'études en Alsace, près de Strasbourg, dans une usine. J'ai travaillé en amélioration continue. Ensuite, une fois que j'avais mon diplôme, je suis allé sur une plateforme logistique où j'étais de nouveau ingénieur amélioration continue, et par la suite, je suis devenu manager. Donc là, c'était vraiment le fun d'être dans l'humain. Il y avait une super belle ambiance avec mes équipes. J'ai fait plein d'essais-erreurs, j'ai appris plein de choses, c'était vraiment chouette. Puis malheureusement, au bout d'un an et demi, 2 ans, je me suis rendu compte à quel point mes équipes étaient pas vraiment heureuses là où elles étaient. Puis ce qui me touchait le plus, c'est que j'étais limité dans ce que je pouvais leur offrir. Je pouvais pas vraiment les aider à être plus heureux au travail. Donc ça, c'était minant pour moi. Je me suis aussi rendu compte que moi, je devenais malheureux. Ça veut dire que je tournais en rond, je me sentais de moins en moins utile, j'apprenais de moins en moins de choses, et puis l'entreprise me parlait de moins en moins. Ça veut dire que je me rendais compte de comment fonctionnait le système et à quel point l'humain n'était pas vraiment au centre des valeurs. Donc, j'étais de moins en moins à ma place. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti. Donc je suis retourné chez mes parents au chômage. À partir de là, j'étais libre, alors tout était possible. Mais je voudrais te montrer que ma transition, mon ouverture était vraiment progressive. Ça veut dire que dès mon enfance, mon père nous a montré beaucoup de choses sur la nature, il nous a transmis sa passion, et donc j'étais vraiment connecté à ce qui m'entourait. Du côté de ma mère, elle était vraiment branchée sur les médecines alternatives, les médecines douces, et elle aimait bien cuisiner toutes sortes de choses santé, donc j'ai touché à ça, j'ai bénéficié de ça. Ensuite, à mon adolescence, mes parents se sont beaucoup ouverts à leur propre spiritualité, donc j'ai pu regarder ça de loin, en profiter un petit peu aussi. C'était vraiment une belle première ouverture. Par ailleurs, de manière générale, les relations humaines, ça a toujours été très important pour moi. Ça veut dire que j'étais toujours très à l'écoute, j'étais le confident de beaucoup de personnes, de beaucoup de mes amis. Et puis j'avais tout un cercle social autour de moi, c'était vraiment la folie. Donc l'humain a toujours été important pour moi. Et dernière chose, pendant mes études, j'ai suivi des cours de psychologie de la personnalité. Ça s'appelle l'énéagramme. Je te le conseille vraiment, c'est hyper génial. Donc ça m'a tellement intéressé que j'ai continué à faire beaucoup de cours, notamment quand j'étais chez mes parents au chômage. Alors je reviens sur mon histoire à partir de là. J'ai passé beaucoup de temps à me poser des questions, à faire du développement personnel, de la PNL par exemple, et je suis allé faire une formation au massage ayurvédique pendant une semaine. Donc c'est fou, dès le début, je suis tombé dans la bonne médecine. C'est ça qui est fascinant, je ne le savais pas encore. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai pratiqué ensuite, j'ai donné des massages. Pour aller plus loin, j'ai décidé de quitter la France pour aller au Québec et faire de vraies formations à la massothérapie. Ça m'a tellement plu que j'ai continué en kinésithérapie et en orthothérapie, qui sont des spécialités pour faire du massage thérapeutique. Ça n'a rien à voir avec la kinésithérapie française, là on laisse ça de côté. Donc ça y est, j'étais devenu thérapeute, mais je voulais aller plus loin, c'est-à-dire toucher le côté émotionnel et le côté énergétique du corps. La première chose, c'est que je suis retourné à l'université en faculté de communication. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps à étudier encore une fois. J'ai pris toutes mes options en psychologie et en relation d'aide. Donc ça m'a donné encore plus d'outils au niveau émotionnel. J'étais déjà bien avancé, j'étais thérapeute, j'aimais ça, je faisais des massages. Ok. Maintenant, il manquait encore quelque chose. J'avais besoin de trouver un soin plus holistique, une approche plus globale. Donc j'ai cherché et j'ai choisi la polarité, parce que c'est le type de soin, la philosophie la plus explicable. La médecine indienne est vraiment compréhensible par les occidentaux, alors que la médecine chinoise, c'est vraiment complètement un autre monde. J'ai fait une initiation au shiatsu et puis ça m'a suffi. Je suis retourné vers la médecine indienne. Et là, j'étais parti avec la polarité. J'ai suivi tous les cours que je pouvais et j'ai vraiment adoré ça. Il y a plein de préceptes au niveau physique, avec toutes sortes d'activités, au niveau alimentaire, au niveau du corps, la compréhension du corps,
les émotions évidemment, tout ce que j'enseigne, et puis la psychologie de la personnalité, la psychologie des 5 éléments est vraiment présente. Donc j'avais tout ce qu'il fallait en fait. Enfin j'avais trouvé le package, la vision globale pour être en santé, pour être heureux. J'avais trouvé ma place, ça y est. C'est vraiment là que je me suis épanoui en tant que thérapeute, que j'ai trouvé ma voie pour devenir Benoît le thérapeute plutôt que un thérapeute en polarité. Je me sentais vraiment bien là-dedans et je continue et je pense que je vais continuer toute ma vie à offrir des soins de polarité tellement j'aime ça et tellement c'est efficace. Puis mon prof m'a dit, bah là, tu devrais l'enseigner. Ah ouais. Alors j'ai commencé à donner des petits ateliers sur les 5 éléments de l'Ayurveda et de plus en plus et j'aimais vraiment ça. Tous les partages, toutes les discussions, les questions-réponses, là, ça m'enrichissait énormément. Donc le fait de d'enseigner une matière pour encore plus se l'approprier, ben, j'étais carrément là-dedans et j'aimais beaucoup ça. Donc 2 ans plus tard, j'ai ouvert ma propre école qui aujourd'hui est devenue les clés du vivant. J'ai enfin trouvé ma passion, un métier qui me fait du bien à moi et qui fait du bien aux autres, un métier qui met le bonheur au centre de tout, la santé au centre de tout. Alors c'est hyper satisfaisant. Tu te rends compte, mon métier, c'est de faire du bien aux gens. C'est génial. Et voilà quand j'ai vraiment trouvé mon équilibre entre les soins, la thérapie et puis l'enseignement. Ça se complète vraiment super bien et moi, ça me nourrit énormément. Donc, comment un ingénieur devient-il thérapeute? Eh bien, c'est en ouvrant mon cœur et en me tournant vers moi, en faisant des choses qui me font réellement du bien. Voilà. Et c'est ça que je te souhaite aussi. C'est pour ça que j'enseigne. Je te souhaite d'avoir un tel chemin où tu vas davantage vers toi pour mieux te connaître, connaître tes émotions, ta personnalité et te rendre davantage heureux. C'est pour ça que j'enseigne, pour te donner les clés du vivant. Alors maintenant, le résultat de tout ça, le mode d'emploi que j'ai utilisé pour moi et qui a marché, je voudrais te l'offrir. Et c'est ma formation qui s'appelle Le pouvoir d'être en santé. Alors je t'invite à visiter la page formation de mon site internet et de me retrouver dans la prochaine vidéo où je vais tout expliquer. À tantôt!